Need parts now? O'ReillyAuto.com offers in-store pickup, same-day home delivery, or next-day home shipping. Get more parts your way at O'Reilly Auto Parts. O'Reilly Auto Parts. Vox Mundi, l'actualité religieuse de la semaine, vue par Radio Vatican. Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Vox Mundi, le magazine hebdomadaire de la rédaction francophone de Radio Vatican. Avec vous ce soir, Marie Duhamel, je suis ravie d'être en votre compagnie. Ces derniers jours, l'actualité fut dense. À la demande du pape, l'Église a invoqué le don de la paix. Le synode sur la synodalité a conclu la semaine par une veillée œcuménique. Et puis François a convoqué également un consistoire. Le collège des cardinaux s'élargit donc. Il se redessine au fil des consistoires annoncés par François. Le prochain, son 10e, aura lieu début décembre. 21 cardinaux seront créés en la solennité de l'Immaculée Conception. Ce samedi, le pape leur a adressé une lettre pour que les futures éminences restent attentifs à leur titre de serviteurs, en ouvrant leurs horizons, en ouvrant leur cœur, en gardant aussi les mains jointes en prière et les pieds nus, dit-il, pour rester au contact de la dure réalité de tant de recoins du monde déchirés par la douleur et la souffrance, une tâche que s'impose déjà et depuis toujours Monseigneur Kikuchi, l'archevêque de Tokyo, qui est également le président de Caritas Internationalis depuis 2023. I was born as the son of the catechist in northern part of Japan. Je suis né fils d'un catéchiste dans le nord du Japon et je vivais dans la paroisse, avec le curé de la paroisse, qui était un missionnaire suisse. C'est lui qui m'a élevé. Il m'a appris à prier, à être enfant de chœur, et ainsi déjà quand j'étais petit, je voulais être missionnaire. En 1986, j'ai été ordonné prêtre et je suis allé immédiatement au Ghana, en Afrique. J'ai été envoyé dans la brousse où il n'y avait ni électricité, ni eau, mais où les gens étaient très heureux. J'y ai rencontré tant de gens heureux, malgré les nombreuses difficultés. La maladie, la pauvreté, toutes sortes d'épreuves, et je me demandais pourquoi ils étaient heureux. Et je l'ai découvert. Ils m'ont dit qu'ils étaient heureux parce qu'ils savaient qu'en cas de difficulté, quelqu'un viendrait les aider. Vous ne serez jamais abandonnés, vous ne serez jamais oubliés. C'est l'expérience que j'ai faite au Ghana. Depuis lors, depuis que j'ai commencé à travailler pour Caritas il y a de nombreuses années, c'est devenu mon principal concept d'aide aux autres en leur disant « Je ne vous oublie pas, je ne vous oublierai jamais, je vous soutiendrai toujours ». Monseigneur Kikuchi sera donc créé cardinal début décembre à l'instar de l'archevêque d'Alger, Monseigneur Vesco, de l'archevêque d'Abidjan, Monseigneur Bessi Dogbo ou de Monseigneur Mathieu, l'archevêque de Téhéran-Ispahan. Autre futur électeur en cas de conclave, le dominicain britannique Timothy Radcliffe, le théologien et l'assistant spirituel du synode sur la synodalité. Le synode acte 2, il se poursuivait cette semaine. Ce vendredi soir, le pape François a présidé une veillée œcuménique en présence des délégués fraternels et de plusieurs autres représentants des églises chrétiennes. Tous étaient réunis au Vatican sur la place des proto-martyrs romains, là où, selon la tradition, a eu lieu le martyre de l'apôtre Pierre. Dans l'homélie co-signée aux participants, le Saint-Père a enjoint les chrétiens du monde entier à témoigner de leur unité en se concentrant sur la mission commune. Le compte-rendu d'Alexandra Sirgan. 4 enfants et une jeune femme portant le livre de la parole de Dieu ont présidé la courte procession au flambeau, allant de la salle Paul VI à la place des proto-martyrs romains, témoignage des martyrs des tout premiers chrétiens. Un lieu symbolique pour cette veillée écuménique, tout comme la date du 11 octobre, anniversaire de l'ouverture du Concile Vatican II. Aux côtés du pape François, plusieurs représentants des différentes confessions chrétiennes se sont succédés pour lire des extraits des documents conciliaires, tels que l'archevêque Yann Ernest, représentant de l'église anglicane, ou encore le métropolite orthodoxe Job. Le Saint Concile souhaite donc ardemment, en annonçant à toutes les créatures la bonne nouvelle de l'Évangile, répandre sur tous les hommes la clarté du Christ qui resplendit sur le visage de l'Église. Dans son homélie remise aux participants, le Saint-Père a insisté sur l'importance du témoignage de l'unité, appelant chaque chrétien à se concentrer sur le fondement commun de leur baptême commun, qui pousse à devenir des disciples missionnaires du Christ. Le monde a besoin d'un témoignage commun, selon François. Et con la potenza del tuo spirito rimuovi le divisioni tra i cristiani.
Et parallèlement et en association avec cette célébration au Vatican, des veillées de prière ont été organisées sur tous les continents dans 80 lieux différents. Ô reine de la paix, convertis les esprits de ceux qui alimentent la haine, fait taire le bruit des armes qui engendrent la mort, éteint la violence qui couvre dans le cœur de l'homme. Avec tous les membres du synode, le pape a demandé la semaine dernière l'intercession de la Vierge Marie afin qu'elle inspire des projets de paix dans les actions de ceux qui nous gouvernent. Un an après l'attaque terroriste du Hamas en Israël qui déclencha la campagne militaire israélienne sur Gaza puis au Liban, François a fustigé lundi l'incapacité honteuse de la communauté internationale à mettre fin à la tragédie, convoquant l'Église à une journée de prière et de jeûne pour le don de la paix. Au Liban, bombardements et offensives terrestres au sud ont provoqué un véritable exode, 1 200 000 déplacés. Sœur du bon pasteur, Hanan Youssef est directrice du dispensaire Saint-Antoine à Jdeïdé dans l'est de Beyrouth, aujourd'hui tout dédié à l'aide d'urgence. Elle nous raconte comment les chrétiens contribuent actuellement à tenir le tissu social uni au Liban. Effectivement, les chrétiens sont en première ligne dans l'accueil de réfugiés parce que cette communauté chiite vraiment se réfugie dans des zones chrétiennes et ils se sentent beaucoup plus en sécurité comme ça des bombardements. En fait, il y a une très belle solidarité entre les deux communautés. Par exemple, dans mon dispensaire, il y a un médecin qui a été accueilli dans la maison d'une autre médecin chrétienne gratuitement. Elle a donné complètement, gratuitement sa maison à son amie musulmane chiite. Elle a cherché toute sa famille, c'est une grande famille qui vit dans cette maison. Bien sûr, ça maintient beaucoup l'unité sociale. Les chrétiens sont toujours une communauté qui donne, qui se dépense et elles vivent une solidarité exemplaire, je peux dire. Il y a toujours des gens, exception à la règle, qui sont un peu aigris, qui disent qu'on est dans la guerre à cause de la communauté chiite. Les conflits peuvent exister toujours, mais en gros, oui, une très belle leçon de solidarité de la part de la communauté chrétienne. Sœur Hanan Youssef, des propos recueillis par Marco Guerra. Dans un double tweet posté ce vendredi, le pape a prié pour les habitants du sud du Liban, réaffirmant que toutes les nations ont le droit d'exister en paix et de voir leur souveraineté respectée. François a appelé à un cessez-le-feu immédiat au Proche-Orient et au Liban. Le pape qui n'oublie pas non plus l'Ukraine. Le pape recevait d'ailleurs son président pour la 3e fois au Vatican ce vendredi. Vêtu de son pull militaire vert, Volodymyr Zelensky a demandé au Saint-Siège d'œuvrer pour le retour des Ukrainiens capturés et déportés en Russie. Et puis nous allons en France, où se déroulent en ce moment à Lourdes les rencontres nationales des aumôniers de prisons catholiques. Ils sont 750, souvent des laïcs, et se retrouvent tous les 6 ans pour échanger sur leurs pratiques pastorales. Bruno Lachnit est diacre pour le diocèse de Lyon, aumônier national des prisons depuis 3 ans. Il souligne le caractère essentiel de cette vocation particulière auprès des personnes privées de leur liberté. Pour nous, notre rôle comme aumônier, il est d'abord d'accompagner les personnes que l'on rencontre vers le meilleur d'elles-mêmes. Ce qui suppose déjà y croire. Et c'est peut-être le premier acte de foi que nous faisons comme aumônier, de croire en ce qu'il y a de meilleur en celles et ceux que nous visitons en prison. Mais après, concrètement, dans la relation, c'est une exigence et un défi. Et d'entrer en relation avec eux de telle sorte qu'ils sentent qu'il y a en eux quelque chose de plus grand, de plus noble que ce qu'ils pensent. Comme chrétien, il est, je crois, important de rappeler que la frontière entre le bien et le mal ne passe jamais entre soi et les autres, mais à l'intérieur de chacun de nous. La première chose essentielle comme aumônier, c'est de ne pas juger, d'autres s'en chargent, et de ne pas réduire les personnes qu'on rencontre à ce qui les a conduits là. On vient d'abord pour se mettre à l'écoute. Ça peut être une conversion exigeante pour certains, plein de bonnes intentions et pour parler de Jésus, et puis il va falloir apprendre à se taire et à écouter et à découvrir que Jésus, il nous précède et à révéler dans leur vie ce qui fait écho à l'Évangile et à entendre les Écritures résonner dans leur vie, dans ce qu'ils disent. Des propos recueillis par Yannet Gilliot, un entretien retrouvé bien sûr sur notre site internet vaticannews.va. Cette semaine, l'église haïtienne était sous le choc après un nouvel acte de barbarie. La conférence haïtienne des religieux et religieuses a exprimé sa douleur après la mort de 115 personnes, dont des mères et leurs bébés, dans la localité de Pont-Sondé, au centre du pays. Cette attaque d'un gang survient dans un pays livré à la folie meurtrière des bandes armées. Et puis enfin, on apprenait cette semaine le retour au pays du père Makali. C'était le souhait que le missionnaire avait formulé le jour de sa libération, il y a 6 ans, au Mali.
Voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition de Vox Mundi. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine, même lieu, même heure. Une excellente semaine à tous.